Depuis quelques mois, la République du Congo fait face à une crise économique sans précédent. L'équipe de Diaspora Investigation s'est rendue dans les rues de Brazzaville pour tenter de comprendre comment les populations l'aperçoivent. La question que vous venez de poser est très pertinente parce qu'actuellement, cela n'est plus à expliquer. Cela saute aux yeux. Le chômage a pris de l'ampleur et les gens souffrent énormément. Et en particulier, vous pouvez voir autour de vous, il y a des jeunes qui ont étudié, qui ont fini, mais qui n'arrivent même pas à décrocher un boulot. Et cela pèse. Tout ça, c'est parce qu'on n'a pas su gérer ce qu'on avait comme possibilité. Donc, cela est vrai. Actuellement, les gens sont ancrés dans la crise. Moi, personnellement, que je vous parle, ça fait une année que je suis à la maison. Et les entreprises ont eu à rectifier ou à diminuer le personnel, tout ça parce que les activités sont en baisse. Dans le passé, on a pu amasser des richesses dans notre pays, mais on n'a pas pu les quantifier, les exploiter afin de les mettre à la côte de la population et essayer de diversifier l'économie de notre pays pour donner de l'emploi aux jeunes afin de créer des entreprises. Donc cela actuellement pèse dans notre pays. C'est vrai que dans le monde, la crise est mondiale, mais d'autres pays font face. Comment ils font? C'est parce qu'ils se sont préparés bien avant. Ils ont eu à être visionnaires, à voir de loin et essayer de rectifier le tir. Le message que je peux passer à notre gouvernement, c'est que la chose est là. La chose est là et nous devons prendre notre responsabilité en main parce que nous devons faire face à cela. Essayer de voir comment d'autres pays ont fait pour pouvoir sortir de la crise et essayer de prendre ce qu'il faut prendre et essayer d'améliorer dans notre pays. Raison pour laquelle je pousse un cri d'alarme dans le sens où notre gouvernement doit regarder la position des jeunes et essayer de diversifier les emplois afin que tout jeune qui est habilité, qui est apte à travailler, puisse travailler. Et lieu de rester à la maison, cela freine le pays parce que ce qui fait la force d'un pays, c'est sa jeunesse. C'est ceux qui vont prendre la relève. Donc nous devons prendre conscience, que ce soit des particuliers, que ce soit le gouvernement, que ce soit même les jeunes en particulier, ils doivent prendre conscience et essayer d'aller de l'avant. Rien n'est impossible, nul n'est impossible. Quand on veut, on peut. Les gens n'ont pas la volonté, ils ne veulent pas que le pays soit construit, c'est tout. Hein? C'est devenu un truc des parents, des cousins, des frères, etc. Comment voulez-vous que le pays avance? Maintenant, on n'a pas le souci des autres. On n'a pas le souci. Voilà. Le vrai problème, c'est celui-là. Si on aime le pays, on n'allait pas se comporter de cette manière-là. Voilà. Moi, j'ai terminé. Mais la crise a toujours été perpétuelle au Congo. Il suffit seulement qu'il y ait la conscience nationale pour juguler la crise. C'est parce que bon, les gens ne veulent pas peut-être... Les gens n'ont pas la volonté de mieux faire. Sinon, la crise chez nous, c'est quelque chose qui est comme ça. La solution, c'est seulement la conscience. Vous voulez quelle solution encore? Chacun de nous prenne conscience et puis ça va aller de l'avant. Voilà, quelles sont les solutions qu'on pourrait mettre en place pour faire sortir le pays de cette crise? Les solutions. Les solutions, c'est seulement la conscience. Vous voulez quelle solution encore? Chacun de nous prenne conscience et puis ça va aller de l'avant. Si l'État veut diversifier peut-être l'économie, bon, il y a pas mal de jeunes ici qui traînent. Hein. On peut les envoyer dans les coopératives par exemple. On peut aussi faire l'élevage. On peut faire promotionner la pêche. Hein, vous verrez que le tout va marcher. Bon, selon moi, je peux dire que c'est vrai, le pays traverse vraiment des moments très difficiles. Tout ça, c'est pourquoi? Parce que nous avons beaucoup de ressources minières que nos politiciens, nos chefs exploitent juste le pétrole. Donc, nous avons l'élevage, nous avons l'agriculture, nous avons plein de trucs que nous pouvons cultiver qui peut nous rapporter encore plus de sommes, plus de solutions pour régler ces problèmes de crise. Mais eux, ils s'intéressent juste au pétrole. Voilà pourquoi le pays est dans les difficultés
et les jeunes n'arrivent pas à s'en sortir. Donc ce que je peux dire est que le gouvernement congolais doit faire quelque chose, doit miser sur la jeunesse congolaise qui est le futur de demain. En tant que citoyen, vraiment, je suis vraiment très déçu parce que moi, en fait, que je suis un ouvrier, je suis plombier. L'année passée, on travaillait bien, mais cette fois-ci, cette année-là, vraiment, c'est un rare pour que nous prenions le chantier. Donc, on est en train de débrouiller seulement comme ça. Parce que là, pour que tu prennes un chantier de même 4 maisons, 3 maisons, c'est devenu compliqué. Donc, on est en train de débrouiller seulement comme ça, avec un peu ce qu'on se voit. Le message que je lance aux autorités congolaises, mais il doit sortir l'argent afin que tous les chantiers que les gens sont en train de construire, ça doit réaliser. Comme moi, je suis un ouvrier, je suis un plombier, mais à cette heure-ci, on n'a même pas un chantier à faire. On a seulement des débrouillards à faire. Donc je demande à l'autorité congolaise que le crise là, ça doit finir. Vraiment, ça me manque même le mot pour employer, hein, pour sortir le pays dans la crise. Pendant ce temps, toi et moi, mais comment je peux dire, pendant ce temps, je n'ai jamais été occupé un poste budgétaire. Hein, c'est eux-mêmes au sommet qui ont mis le pays dans les difficultés. N'est-ce pas? Moi, je ne fais pas la politique, je ne suis pas dans une instrumentalisation politique. Hein. Est-ce que je me fais comprendre, monsieur le journaliste? Donc c'est un peu ça, nous prions le bon Dieu pour qu'il puisse nous sortir dans les difficultés, je ne sais pas comment dirais la rupture. Depuis ma naissance, je n'ai jamais entendu ce mot-là. Hein, monsieur le journaliste? Donc nous prions le bon Dieu pour qu'il puisse nous faire sortir dans les difficultés de la rupture. La rupture c'est pour nous. Mais aux hommes politiques, ils ne voient pas la rupture. Est-ce que je me fais comprendre? Donc c'est un peu ça. J'ai accordé cette rupture, c'est par rapport à l'utilisation sans que, comment dirais-je, bon, il y a la FMI qui était venue. Qu'est-ce qu'ils ont entendu? Je ne suis pas là-bas pour être informé. La FMI qui était venue, la conclusion qu'ils ont tirée sur l'économie du pays. Je ne sais pas. Si j'étais sur au sommet là-bas, je peux vous reprendre que non, la FMI, on s'est tiré cette conclusion pour nous faire sortir de la crise congolaise. Vraiment, je suis vraiment démoralisé que le pays est devenu vraiment est totalement dans le chaos. Bon, en fait, la crise est pas dans la zone pour Nangai. Bon, on a affirmé que le salaire, il y a ministre, il est trop. Il paraît ministre a gagné 15 millions. C'est trop. Et député a gagné 8 millions. Alors que la crise a été dans le pays. Alors que on a appelé comme longueur, on va ça dans le côté. Mais ils ont gagné plus. T'as le quoi la mairie, les 5 mois sans salaire. La majorité a battu parce que ils ont foutu. On a dit que nous avons 5 mois sans cap à foutre. Alors que Mboka a vraiment des Mboka qui m'a bé, franchement Mboka et baby. Pour te rendre des étudiants, moi, je étudiants 4 mois sans salaire, c'est normal. Mais je privilégier plutôt ministre, député. Ministre, député, tout le monde a ministre, député, l'État fait revoir les choses. Et revoir vraiment se comporter ma belle État. Il m'a retraité, tel que m'a retraité, papa a retraité ça 9 mois sans salaire. Voilà pourquoi je malade. Alors que c'est pas normal. Mais bateau bazala misalate, bateau va déjà ba bac, ba licence, misale les monate bazo pesa misalate. Sko to okende wapi? Hein? To okende wapi? Bateau bateau ba misala. Bateau ba sala, mboka zeki kana passe na passe. Bateau ba sala l'école ba si ça va misale les monate. Ah bon, c'est école de jonga ndenge zelaki bateau ba sala. Et l'angeza monene basali bazami qui tout ça besoin basali tongi to sala hein to sala nous a payé la crise actuellement on a besoin de jeunes pas travailler tala et bé basa ba chômeur na ko cité ba commoté sur la cité ba como ya passe tous souffrir rupture à ton mboka
rupture trop na mboka mbongo ze circuler te mbongo mwana te donc biso ba jeune il va resala ya souté to mo sala kana ba lavage to iba songi ko fa place mona ba c'est chef de tout ka kili mbongo ya te on a besoin de local voilà. Tous les avis sont unanimes sur le fait que le gouvernement devrait mettre en place des mesures plus concrètes permettant ainsi d'amorcer une sortie de crise sans délai, ce qui améliorerait inévitablement les conditions de vie des populations. En tout cas, ça